Bonjour Anne-Charlotte, bonjour Anne-Marie. Bonjour Marie. Frédéric, bonjour Marie. Et je me rappelle plus du nom de ton compagnon. C'est Marc. Marc, bonjour Marc. Bonjour. Donc, Anne-Marie, on est là pour faire ta session, une autre session d'hypnose ésotérique et tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi tu veux la faire. Marie, elle va enlever son casque et Je puis... sais pas si j'ai dit bonjour, bonjour, si jamais. Bonjour Marie. Ok, dis-moi un petit peu ce qui se passe. Ben voilà, suite à une double pneumonie d'origine bactérienne, Ok, je me suis retrouvée en soins intensifs, pronostic vital engagé, intubée pendant 4 jours, dans un coma artificiel. Je n'ai aucun souvenir, ni de ma prise en charge par les secours, ni pendant mon coma. Et je suis restée 11 jours à l'hôpital. ok. Ah ouais, Retour à la maison avec l'oxygénothérapie tout à fait. depuis le 17 décembre 2021. Ah oui, quand même. Ah oui, depuis le 17 décembre, tu as l'oxygène. Oui, et chaque fois que je pense à venir vers vous, une voix me dit « tu vas mourir, tu vas mourir ». Bah, c'est clair, tu sais très, Alors je dis « ça y est, tu sais très bien qu'ils vont développer plein de peur pour pas que tu ailles mieux. je dis ça y est, ils me font peur. Exact, exact, exact. Bon, résultat des courses, je suis angoissée, stressée, et des cauchemars presque toutes les nuits, des cauchemars de mort, on court après moi, on veut me tuer, enfin. Ok. Ils mettent un total, quoi, ils sont très gentils. Après, tu sais très bien comment je fonctionne, Anne-Marie, et en effet, c'est ce que j'ai dit à Marie. J'ai dit, ah, tu vas voir, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très gentil, Anne-Marie. Et je lui ai dit, tu verras que... Et en effet, je lui ai dit, elle fait partie des clients que j'aime beaucoup. Donc tu fais vraiment de cette partie de ces personnes-là et je vais tenir, j'ai à cœur que vraiment cette séance, elle soit quelque chose qui va te permettre d'aller bien parce que moi je t'ai jamais vu comme ça. Par rapport à comment je t'ai vu et comment tu es aujourd'hui, c'est pas la même personne. D'accord? Donc on va aller retrouver et même améliorer celle que j'ai connue. D'accord? Et ça c'est une promesse que je te fais. C'est gentil. Je fais jamais, hein, je fais jamais ces choses-là, mais quand j'ai quelqu'un dans mon cœur, je déteste que ce soit quelque chose, si c'est quelque chose d'extérieur qui influence, je permets pas. Je permets pas du tout. Du tout. Alors, j'ai pensé à une interférence, ça doit être ça, pas très gentil d'ailleurs. J'en suis maintenant. Alors, suite à ma sortie de l'hôpital, environ entre 1 mois et 2 mois après, j'ai eu des problèmes de nouveau, des problèmes de santé. J'ai dû faire une gastroscopie, une colonoscopie. Là, j'étais endormie. Encore une fois, pendant la nuit, on m'a dit tu ne te réveilleras pas. Donc, l'infirmier m'a trouvé en pleurs le matin. Ok. Bon, j'en suis revenue. J'écris en même temps ce que tu me dis. Hein. J'en Si suis tu me revenue. vois que je baisse la tête, c'est pas parce que je t'écoute pas, mais je suis en train d'écrire en même temps. Alors, j'ai fait tous les examens qu'il fallait, hein, gynécologie. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? J'ai fait la vésicule, on n'a rien trouvé, rien de rien. Ok. Donc, c'est pourquoi je ne comprends pas mon mal-être, sauf s'il y a une interférence. Quoi. Je Exact. n'ose même plus, Frédéric, sortir de chez moi. Ouais. Donc non, 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 non. Le fait que tu sois obligé de garder l'oxygène, c'est selon eux, c'est dû à quoi? Les poumons qui sont abîmés. Et qui ont du mal à reprendre depuis le mois de décembre, Oui, oui. mais il y a la capacité qu'ils reprennent. Ils ne me promettent rien, ça fait 2 fois que je vais en consultation, ça fait 2 fois que je ne vois pas le pneumologue. Ok, ouais. Alors, Quand ils te disent que les poumons sont abîmés, Anne-Marie, alors, les poumons peuvent s'abîmer en effet quand on a eu une pneumonie, etc. Le poumon s'abîme et puis après il va reprendre à fonctionner normalement, on va dire. mais j'ai le BPCE aussi, hein, bronchopneumopathie, bronchopneumopathie obstructive chronique. Chronique Oui. obstructive, enfin, voilà. Ok, ok.
Alors, ce que j'aimerais bien aussi, c'est couper les liens négatifs des personnes, de la famille ou pas, qui soient autour de moi. Ok. J'ai en plus, déjà que je ne suis pas pour sortir, 2 hernies discales, le canal des... On passe le nerf sciatique qui est rétréci. Et je crois que c'est tout, Frédéric. Ok. Oui, j'ai déjà été opérée de l'hernie discale, mais elle est revenue avec une petite sœur. Ok. De toute façon, s'il y a des choses que tu veux rajouter durant la séance ou en fin de séance, des points qu'on n'a peut-être pas eu, qu'on n'aura pas vu selon toi, etc., tu me fais un signe, tu remets le micro et tu nous le dis et on va voir. C'est ce qui m'a fait très mal, Frédéric. Je suis sortie de l'hôpital le 29 décembre. Le 2 janvier, j'ai parlé avec mon frère que je t'avais dit que j'avais retrouvé. Tout à fait. Et le 4 janvier, il est décédé. Ok. Il avait été picousé et il est tombé mort. Ok. Et j'ai pas su aller aux obsèques, j'ai pas su le revoir. Et oui, tu n'étais pas en forme de toute façon, donc tu ne pouvais pas y aller. Je n'aurais pas su. Et puis, rappelle-toi d'une chose, Anne-Marie, que la présence, elle n'est pas utile. Hein. La présence, elle est là, dans le cœur. Donc, tu sais très bien que même si tu n'as pas été à l'enterrement, tu peux lui parler, il t'écoute, il est là, je veux dire, on sait. Hein. C'est juste les habitudes, on va dire, les habitudes humaines qu'on a. Et on se dit, non, il faut que je sois présente parce que c'est normal, mais tu ne l'as pas été, mais ça ne change rien. Je tremble, mais j'ai plus mes tremblements comme ici, c'est le stress. Tranquille, relaxe-toi, parce que c'est moi qui prends les choses en main maintenant. D'accord. D'accord? Je vais te demander d'éteindre ton micro, Je Anne-Marie. suis persuadée que Marie a déjà ressenti. Oh, bah, quand je la vois, elle est déjà connectée, la Marie. C'est parfait, c'est parfait. Est-ce que tu m'entends? Oui, comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, merci. Donc, petit aparté, Marie, si tu me sens un peu plus dur que d'habitude, c'est pas envers toi, c'est que je n'accepte pas s'il y a des facteurs extérieurs qui puissent intervenir d'une manière si agressive que ça. D'accord, hein. C'est uniquement ça. Hein. Alors, tu sais très bien comment je suis, mais là, je sens que j'ai la pression qui monte. Et quand la pression monte, faut pas venir me faire chier. Donc, on y va. Est-ce que tu as besoin d'une induction, Marie? Ok. Donc, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1. Et avec le 3, Marie. 3. C'est bon. Bien. Qu'est-ce que tu vois, Marie? Alors, c'était pour confirmer hein, depuis le début ce que je vois. Alors, je ne sais pas si je suis influencée par l'oxygène, mais je vois Anne-Marie allongée sur une table d'opération. Je vois un chirurgien qui s'approche, qui prend la lumière, tu sais, comme ça. Là, le gros truc tout lumineux, là. Et ensuite, je vois la partie subliminale d'Anne-Marie qui fait comme une bulle très dorée, comme ça. Ok. Et qui explose tout. Et ensuite, on reprend. À nouveau la table d'opération, le chirurgien qui s'approche, qui regarde, ça explose à nouveau. Voilà ce que je vois. Et c'est non-stop. Ok. Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose si tu es d'accord, Marie. Anne-Marie, elle a déjà fait une séance d'hypnose régressive avec nous. J'aimerais, si tu y arrives, parce qu'en effet, dans la condition dans laquelle est sa partie subliminale, si elle nous permet qu'on remonte et qu'on aille voir comment elle était quand on a terminé cette séance. Ça remonte à 2 ans, je crois, si je me souviens bien. Écoute, je la vois libre et énergétiquement. Ok. Et avec une partie subliminale qui est très dans la réflexion. Ok. Comme dans l'intégration, du coup. Ok. En train d'essayer d'analyser ce qui s'est passé, de comprendre, à se poser des questions. Voilà ce que je vois. À se poser des questions. La partie subliminale. Qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps, après la séance, les semaines, les mois? Écoute, je vois comme s'il y a une fatigue dans la partie énergétique qui s'installe au fur et à mesure. De moins en moins vive, tu vois, de plus en plus pâle, je la vois.
Ok. Mais je Dû à sais pas. quoi, Marie? Oui. Tu te doutais hein, que j'allais te poser cette J'allais te dire, question. je ne sais pas à quoi c'est dû. Oui, je sais. Mais tu sais à quoi c'est dû parce que tu peux y aller. Tu peux aller chercher, donc tu le sais. C'est comme si elle avait été beaucoup attaquée et elle se défend beaucoup. Ok. Quelque chose comme ça. Ok. Elle a attaqué sur le plan éthérique ou sur le plan physique ou sur les Éthérique. deux? Éthérique. Éthérique. Ok. Attends, je regarde sur le plan physique. J'ai l'impression que c'est un peu les deux, mais beaucoup plus éthérique. Ok. Ok. Sur le plan physique, qu'est-ce que tu peux voir, Marie? Maintenant, là, aujourd'hui, ou au fur et à mesure? Au fur et à mesure. Les attaques, tu as dit, elle est également attaquée sur le plan physique. Quel type d'attaque elle a sur Ah, le plan ça physique? passe par les murs, la maison, le sous-sol, des choses comme ça. Ok. C'est comme si elle était beaucoup attaquée par l'éthérique, comme ça. Ok. Puis je vois qu'elle met bien ça. À nouveau, on est dans une bulle de Mhm. protection, mais qui lui demande beaucoup d'énergie et d'attention, du coup. Ok. Et ça peut passer aussi par les murs et le sol, qu'elle ressent. Là, elle ressent plus au niveau physique. D'accord. C'est toute la fatigue, en fait, du coup, et ça amène de la fatigue, de l'usure, de la pénibilité. Enfin, je me fais comprendre la fatigue, quoi. Oui. Également sur le plan physique, est-ce qu'il y a des attaques, quand je parle d'attaques, également par l'intermédiaire de personnes? Oui. Qu'est-ce que tu vois, Marie? Je vois des mauvaises intentions Mhm. pilotées par les interférents. Ok. Tu vois, comme si tu lui voulais du mal, tu lui envoies des mauvaises choses, tu vois. Ok. Des personnes qu'elle connaît? Qu'elle connaît de vue. Ok. Famille ou pas, Marie? Il me semble pas, là, comme ça, j'ai pas cette info-là. Ok. Plus voisinage, des gens à la boulangerie, en fait, tu vois, des gens qu'elle croiserait comme ça, Ok. de loin. C'est vraiment interférent et c'est même pas physiquement qu'ils le font, c'est vraiment dans l'éther. Ok. Pendant Ok. leur nuit ou des choses. Ils sont influencés à envoyer des mauvaises pensées. Qu'est-ce qui a fait, Marie, que la partie subliminale de Anne-Marie, heu, après la séance, elle continue à se poser tant de questions et cetera et n'ait pas réussi à se libérer de ce qui s'est mis en place au fur et à mesure du temps? Alors, elle s'est posé des questions pour bien comprendre, en fait, pour OK, analyser. d'accord. Mais en fait, ces attaques, eh ben, elle a mis cette protection, si tu veux, Mmh. parce qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup attaquée, en fait, hein. Tu vois, OK, j'ai l'impression comme une bulle dorée au milieu OK, du noir. OK, Donc ça lui demande beaucoup d'énergie pour rester libre. d'accord. Aujourd'hui, tu m'as dit, tu la voyais comme allongée dans un bloc opératoire, on va Ouais. dire, Alors je sais pas le si c'est de chir cette vie, une autre vie, ou je sais pas on d'où on ça va vient on ça. va vérifier tout Ou si ça. c'est manipulé, hein, je sais pas. Exact, et que le chirurgien rapproche la lampe et à chaque fois, paf, la partie Dès subliminale fait tout exploser et on recommence. Ouais, ouais, ouais. Dès qu'il OK. la regarde, il approche la lampe, il la regarde. Je vois la partie subliminale qui monte en puissance, cette bulle-là, elle Mmh. explose et on reprend la scène. Bien. Moi, j'ai quelques petits doutes, enfin pas des doutes par rapport à ce que tu me dis, hein. C'est pas des doutes, j'ai quelques idées par rapport où on pourrait être. Mais je dirai rien. Je OK, dis rien, parce que je ne veux pas t'influencer. OK. J'aimerais simplement que, si tu es d'accord, Marie, que tu te connectes au corps physique d'Anne-Marie pour aller chercher sa partie subliminale, Mmh. si on se trouve encore dans la même situation. Je la vois, elle est complètement connectée au corps physique, OK. mais en même temps très fatiguée et comme absente. Voilà ce que je ressens, mais je ne vois pas la partie subliminale. OK. Qu'est-ce qui t'empêche de voir, Marie, selon toi? Être diluée, tellement fatiguée, tellement OK. pâle. OK. Bien. Alors j'aimerais que tu prennes de la distance, énormément de distance et que tu regardes, Mmh. cette fois-ci, l'image que tu avais au début. Salle d'opération, allongée, la lumière, on explose et on Il me recommence. semble pas juste. Ce n'est plus juste. Maintenant que je suis passée par le corps physique, je sais que c'est pas juste. Bien, parfait. Alors, comme tu as réussi à passer par le corps physique et que tu as dit: «La partie subliminale de Anne-Marie, je la vois comme diluée tellement elle est fatiguée, tellement elle est épuisée».
Oui. Bien. Je vois toujours comme je t'ai décrit là, depuis la dernière session, il y a toujours cette boule qui est en fait la partie subliminale qui est dans le corps et autour, Ok, mais très pâle. ok. Est-ce qu'elle te perçoit? Est-ce qu'elle te voit? Oui, mais à Elle sait, travers le corps physique. ok, elle sait qui tu es? Oui, Est-ce que tu peux communiquer avec elle même au travers du corps physique? oui, Bien. par Est-ce qu'elle, télépathie. Hein. oui, est-ce qu'elle sait pourquoi elle est si diluée et si fatiguée? Elle dit que la vie sur Terre, c'est trop dur, il y a trop d'attaques, c'est trop dur. Ok. C'est trop dur ou c'est parce que, euh, comment dire, est-ce que j'utilise le bon terme? Est-ce que c'est parce qu'en réalité, il faut aller nettoyer encore plus de choses dans un champ plus vaste? Elle sait pas. Ok, bien. Quel type d'attaque elle a perçu, elle? J'ai l'impression que c'est qu'elle a perçu elle. Oui, Ben, écoute, elle sent cette pression, ce noir qui la ok, presse comme ça et qui veut rentrer dans sa sphère énergétique. ok, ok. Quand tu prends toujours de la distance, Marie, quel type d'attaque tu vois, toi? Si attaque il y a, hein? Écoute, je vois toujours ce noir autour, comme c'est plutôt comme de la fumée noire Ok, qui est parfois légère et qui parfois veut vraiment attaquer, tu vois? ok, Percute la sphère énergétique. ok. Si toujours maintenant tu vas te rendre indétectable, invisible, personne ne peut savoir où tu es. On Et est dans une création. ok, dans une création. Mmh. Comment tu la vois cette création, Marie? Je vois qu'en fait la partie subliminale est, c'est comme, le quotidien. Ok, C'est comme si la partie subliminale était persuadée de vivre, proche du corps physique, dans le quotidien, à la maison. alors que c'est faux. Ouais. Est-ce que ça voudrait dire, Marie, que quand tu as vu la partie donc subliminale diluée, etc., ça c'est la réalité, mais ce que elle voit, c'est qu'elle croit vivre une vie tout à fait normale, tranquille, avec la partie physique? Oui. Ok. Un peu comme dans un film, on va dire. Il y a une partie de nous qui est dans la terreur et une autre partie qui ne se rend pas du tout compte de ça et qui est en réalité dans l'illusion de quelque chose de tout à fait normal. Alors, je vais aller voir ce que vit le corps physique du coup. Oui, tout à fait. Ben, si tu veux, le corps physique, il sent alors c'est très étrange, il vit les attaques, Ok, mais il y a, il y a la distance parce que c'est loin. ok, Alors ça lui fait bizarre, ok, tu vois? Il c'est comme s'il s'attendait à être attaqué, puis du coup, il y a rien qui se passe. ok. C'est un ressenti du corps physique. Donc c'est parfois, bah oui, des peurs quand tu vas te faire attaquer. Exact. Tu vois? Mais mais non, il y a rien. Enfin, un truc comme ça, une sorte Ok. de c'est bizarre à vivre, tu vois? Qu'est-ce que ça crée sur le plan énergétique, ce type de mécanisme, Marie? C'est-à-dire? Par exemple, tu m'as dit, le physique, il s'apprête à recevoir une attaque, donc il va ça lui crée une peur, donc il va un petit peu se préparer et ah ben il y a plus rien. Ouais, Il y a plus d'attaque et hop, il va se repréparer et oui, hop, il y a plus rien. ouais. Sur le plan physique, quel type d'énergie, quel type d'émotion ça peut Ça use, générer? ça use, ça, je vois qu'il y a un impact sur, tout le système en fait, organique. OK, Comme si ça à chaque fois que ça tend, bah, tu sais, tu crées du mauvais stress. tout à fait. Bah, le mauvais stress, ça attaque un peu ton corps. OK, Tu vois? Comme de l'acidité qui serait un peu partout, quelque chose comme ça. OK. Bien, très bien, parfait. Le fait qu'elle se elle j'aimerais que tu vérifies, hein, vraiment avec tout le fait que tu puisses tout voir, Marie. Quand elle se dit: «Ah bah tiens, il y a pas d'attaque, pardon». C'est réel, il y a pas eu d'attaque? Alors, c'est réel parce qu'il y a pas eu d'attaque sur le plan physique. OK, La partie subliminale a été attaquée, mais comme elle crée cette bulle de protection, l'attaque n'a pas eu d'impact. OK, OK. En apparence, on va dire. Mmh. Parce qu'il y a un impact indirect sur le fait à chaque fois d'être stressé, de se préparer, Oui la et ça partie fait subliminale qui utilise énormément d'énergie pour se protéger.
Donc en réalité, il y a quand même un impact, mais pas de la manière dont elle se l'attend, on va C'est dire. ça. OK, OK. Un petit peu comme si, on est gardien d'un château, on va garder l'entrée du château, mais manque de bol, ils arrivent par la porte de derrière. Un peu, oui. Ouais, OK, ouais. OK, OK. Bien, 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 bien. J'aimerais également, Marie, et je vais t'accompagner, tous les 2 qu'on rentre dans ce noir. On est imperceptible, hein, mais on ne voit pas le noir, on voit ce que le noir cache. Ce sont des informations, OK, ce brouillard noir-là, exact. Les informations qui arrivent d'où? qui sont dans la salle là où est la partie subliminale, dans la OK. création. Cette salle, elle se trouve où? J'ai du mal à voir, hein, c'est bizarre. Hein. Ouais, C'est pas fluide. Je on sais pas. sort de tout ça. On Ouais. sort de tout ça, Marie. On sort de tout D'habitude, ça? j'ai pas de Ouais, soucis de ouais, ouais. fluidité comme ça. Mmh. On sort de tout ça, tu sais ce qu'on va faire? On va s'amuser, on va se mettre tous les 2 dans notre espace blanc, neutre, et on se nettoie de toutes les informations qu'on a vues jusqu'à maintenant. On nettoie tout ça. On se débarrasse de tout ça et on va se rendre neutre, même au niveau de nos croyances comme au niveau de ce que l'on a perçu. On est J'ai une petite voix qui me parle de pieuvre. Hein. J'ai une petite voix comme ça. Ouais. OK, OK. Mais on reste dans notre espace blanc jusqu'à ce que l'on soit complètement neutre. Que toutes les informations, les idées qu'on peut avoir ou les idées reçues, on s'en débarrasse complètement, définitivement. Quand tu te sens prête, Marie, tu me le dis. Presque. Tu vois, là, le fait Prends ton d'être en temps. blanc, Mmh. je m'aperçois que j'avais comme une pression au niveau de la tête que je n'ai plus. OK, exact et moi ma colère commence à disparaître, donc c'est bien. Il vaut mieux qu'on s'amuse en faisant ce travail. Ils détestent quand on rigole, donc Oui, c'est c'est vrai. bien, bien. Quand tu es prête, mais toujours en prenant ton temps, on a Oh, tout notre c'est bon. temps, Marie, Oui, hein. oui, Bien. c'est bon. Donc tu sais ce qu'on va faire? On va chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant, on va s'envelopper dans ce blanc et on va se balader en étant enveloppé dans ce blanc. D'accord? Donc rien ne peut aller, heu polluer ce que l'on va voir, percevoir ou ressentir. Parce que on va simplement regarder tout ce qui se passe à l'extérieur tel que c'est. Alors, quand je m'approche d'Anne-Marie, ce que j'ai la sensation, c'est comme si on me projetait dans une création, une invention. Comme si je rentrais dans OK, un tunnel et il y a un film qui y passe, OK. dès que je m'approche. Ce film qu'il regarde. Dès que tu veux t'approcher, en fait, dès que tu veux O faire une session, huit, on t'emmène voir un film. OK. Le film est toujours le même? Non, Bien. Ce film, il est là, je projeté. me suis rapprochée à nouveau, j'étais toute en blanc, je me suis approchée et on m'a comme, tu vois, j'ai ressenti à nouveau cette OK, pression et j'ai vu Anne-Marie petite, une scène de petite fille, j'ai pas voulu regarder, je suis ressortie. parfait, très bien. Alors toujours avec cet habit blanc qu'on a de protection, de neutralité qui est plus juste, eh bien on regarde maintenant d'où arrive cette projection. Parce que pour s'il y a projection, il y a projecteur. S'il y a projecteur, il y a celui qui est derrière, qui entretient tout le matériel normalement, qui a même les idées de ce qui va être projeté. Pieuvre, Une pieuvre. Bien, comment tu la vois? très grande, mais bon, encore c'est manipulé ce que je vois, hein, je peux te OK, le dire direct. bien. Donc c'est une pieuvre ou pas? Ah oui, 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 mais elle se montre grande comme une galaxie, OK. tu vois le truc? Très grand, quoi. OK, bah nous on va se montrer grand comme 10 galaxies. C'est bien parce qu'on peut jouer à celui qui sera le plus grand, mais on peut jouer à celui qui a également le plus d'énergie positive. Ça, on peut jouer là-dedans aussi. Bien, Mmh. pieuvre, Marie. Qui l'enroule complètement et quand tu t'en proches, c'est une tentacule qu'elle envoie. Tu sais, tu as Oh, l'impression de rentrer dans le oui, truc. Le oh, tunnel, c'est une tentacule. OK et par rapport à cette pieuvre, où elle se trouve, la partie subliminale de Anne-Marie? Elle se trouve,
sur 2 dimensions. Ok, C'est-à-dire qu'il y a une partie de la partie subliminale qui est bien connectée au corps physique ok, et un peu en haut décalée. ok. Tu as la partie subliminale qui est complètement roulée. Dans les tentacules de la pieuvre? Ouais, complètement. Ok. Alors j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps, Marie, pour voir ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve dans une telle situation. Ou est-ce que la première séance qu'on a faite, on n'a pas été dupé? Tu sais que moi, j'accepte tout, hein. Je veux dire, moi, ce Mmh. qui m'intéresse, c'est qu'Anne-Marie soit bien. Oh là là, attends, je repars en arrière. Enfin, je prends de la hauteur, hein, Oui, oui, oui. parce que dès que je m'approche, Moi, je vais figer pendant ce temps-là ouais, la tu raison. pieuvre. Je la fige. Je la bloque complètement. Et toi, pendant ce temps-là, tu peux aller tranquillement prendre les informations. Elle est bloquée. Si tu veux, je la vois pas loin après la session. Je suis pas Ok, sûre qu'elles sont encore connectées, mais très proches. ok. Mais tout de suite après, transparente elle est. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne s'en soit pas rendu compte? C'est comme si, il y a 2 hypothèses, il faudra qu'on aille Vas-y, voir. vas-y. Ouais, Il y a soit elle était à l'affût ok, et donc elle s'est approchée parce qu'elle était à nouveau libre, donc il y avait, de quoi bouffer, on va dire ça comme ok, ça. ok. Soit elle s'est mise transparente pour pas que vous la voyiez et elle s'est retirée. Tu as bien fait rire Anne-Marie hein, quand tu as dit qu'il y avait de quoi bouffer. Tu sais, ils sont Ah faut oui, vite oui, ils bouffent, attirer, hein. mais ils sont là pour ça, hein, ils bouffent, hein. Ouais. Alors, ben, j'aime bien, on va aller vérifier en détail justement, Marie. Si c'est parce que Anne-Marie a été nettoyée et que pour elle, c'était un plat, un nouveau gourmet, un nouveau plat qui allait pouvoir la satisfaire, ou alors est-ce qu'elle nous a dupés en prenant une forme ou une transparence ou autre? En fait, si tu veux, elles ont déjà eu contact. Mmh. C'est comme si Anne-Marie était marquée par, cette pieuvre, mais pas interférée par elle. OK, Donc si tu veux, il y a eu un travail qui a été fait, OK. mais la pieuvre voyant cela, comme il y avait déjà eu contact, OK, elle a pu revenir ensuite. Mais génial. c'était pas cette session d'hypnose, si tu veux, elle était pas interférente. OK, OK, Elle était d'accord, vigilante et il y avait une marque. Elle était à d'accord. l'affût. Qu'est-ce qui l'intéresse chez Anne-Marie? Hein. Ce qui me vient, mais il faudra qu'on aille Vas-y, vas-y. vérifier, hein, Ouais, c'est, sa douceur et sa gentillesse. OK. Comme si elle pouvait prendre ça pour pouvoir l'utiliser Mmh. pour interférer mieux d'autres ou OK. Et quel impact ça a sur Anne-Marie? Sur tous les plans, physique et éthérique, Marie? bah, au niveau éthérique, elle est complètement bloquée, elle suffoque et OK, elle est toujours en train de revoir cette scène OK. et La qu'elle scène que essaie tu nous as dit au début avec oui, la lampe? ouais. OK, En plus, cette, pieuvre l'a mis, je t'ai dit sur 2 dimensions, mais il y en a 3. OK. C'est-à-dire? Tu as la dimension où elle est enfermée, dans la salle d'op. OK, Tu as la dimension où elle est comme projetée une partie ou complètement projetée dans le corps physique. OK, Puis tu as la création, là où elle est en bulle. C'est comme si, on lui faisait vivre plein de choses à la fois, en fait. OK, OK. Le fait qu'elle puisse vivre ou qu'on l'oblige, pas puisse, mais qu'on l'oblige à vivre plusieurs choses à la fois, quel impact ça a, Marie? Et est-ce que ça facilite le travail de l'interférence? Ah bah, complètement parce qu'elle n'est pas à vivre pour de vrai. OK, OK. Quand tu regardes Anne-Marie maintenant sur le plan physique, comment son corps physique, heu, vit tout ça? Quel Si impact tu ça veux, a sur comme le tu as corps tout physique? bloqué, tout gelé, Mmh. il est un peu perdu là. Oh là, maintenant. Le corps physique, il dit: OK, «Ouh, il y a quelqu'un». OK, Il est un peu OK. D'ailleurs, le fait qu'Anne-Marie soit obligée de respirer de l'oxygène. Tout à l'heure, tu m'as dit la partie subliminale, elle est enfermée dans les ouais, tu as tentacules de raison. la pieuvre, elle Elle étouffe. étouffe. Ouais. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'elle vit sur le plan physique depuis quelques mois? Oui. Hein? OK. De quelle manière l'un influence l'autre, Marie? Le corps physique, je te dis, ressent tout ce qui se passe, et vit ces différentes dimensions. OK,
D'accord. Ah oui, donc malgré... Oui, parce qu'en effet, tu m'as dit qu'il y a une dimension dans laquelle la partie subliminale est en contact parfait avec le corps physique. Mhm. Donc, en effet, le corps physique ne ressent pas qu'une partie, elle ressent tout ce que la Oui, partie subliminale peut vivre alors. oui, oui. Même si en même temps, la partie subliminale est sur différents plans. C'est Ok. ça. Donc, c'est comme si elle vivait différents plans qui étaient après, comme un entonnoir qui après se déversait sur le corps physique. Oui. Ok. Bien. Très bien. Le corps physique, Marie, quand tu le regardes, que tu regardes ses cellules, que tu regardes son énergie, à quel point il en est là, maintenant, aujourd'hui? Il est, il est comme la partie subliminale en mode survie, Ok. je dirais, avec quelque chose du combattant. Ok. Il cherche vraiment une solution. Elle ne cesse pas faire. Ouais, je vois le Bien. corps physique, qui essaie d'être droit dans ses bottes, d'avancer, de trouver l'énergie qu'il lui faut, tu vois, de mettre en place des choses. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut jamais, jamais, jamais baisser les bras. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, jamais. Hein. Et je dis bien, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, c'est pas une guerre, c'est pas une bataille, c'est que eux, on est simplement du bétail et ils nous traitent comme nous on traite notre bétail. Hein. Quand on voit les élevages industriels, etc., Mm. les animaux sont pas forcément bien traités. Ben, c'est pareil. Hein. Mm, mm, mm. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Marie, quand je dis Oui, ça? oui, Tu peux oui, très bien oui. me dire non. Hein. Si, tout Hein, à parce fait. que très souvent, tu sais, tout le monde s'imagine, ouais, ils sont en guerre, ils veulent nous détruire, etc. Non, ils veulent pas nous détruire. On est leur garde-manger. On va pas détruire le garde-manger. Mm. Donc, c'est une considération différente. Il y a des personnes qui, par exemple, vont avoir aucune considération pour les animaux, les poules, les lapins, les chats, les chiens. Pour eux, c'est juste rien d'extraordinaire, un animal qu'on doit utiliser. Le chien, il est fait pour garder la maison, le chat pour bouffer les rats et les poules pour pondre des œufs et faire de la poule au pot. Point barre. Et ça s'arrête là. Nous, pour eux, on est comme ça. C'est tout. Donc, Anne-Marie part du principe, et ça c'est vraiment important, que c'est pas contre toi qu'ils ont quelque chose ou envers toi qu'ils ont quelque chose, c'est que tu es de la nourriture. D'accord? Ça c'est vraiment important. Après qu'en effet ça génère plein de choses lourdes, ok, mais c'est pas contre Anne-Marie. Ça c'est important. Parce que très souvent, sinon on va se sentir écrasé, on va trouver ça, on va se dire pourquoi moi et pas les autres? Bah non, c'est pas pourquoi toi pas les autres, c'est tout le monde en réalité. Hein. Mais toi en ce moment, c'est toi, donc c'est vraiment ça. Autre chose, Marie, toujours par rapport à la pieuvre, hein, elle est bloquée, de toute façon, elle ne bouge pas, parce que de toute façon, je J'ai vois qu'elle ne encore bouge une pas. Dis-moi, info vas-y, qui me vient du corps physique. C'est que vas-y. des fois, avec la fatigue, il y a du découragement et de la tristesse aussi, hein, beaucoup. Ok. D'ailleurs, tu vas... Est-ce que tu as entendu un bruit bizarre dans ton casque? Non. Ok. Moi, j'ai entendu. J'ai entendu une autre voix qui était derrière la tienne. On va Super. aller nettoyer. Ouais, on va aller nettoyer tout ça également. D'ailleurs, j'aimerais que tu puisses aller voir Marie. On bloque la séance d'Anne-Marie, on fiche tout et que tu regardes si quelque chose s'est passé ou si c'est moi qui me le suis inventé. C'est une sorte d'écho dans les dimensions. Il y a tellement de Oh, dimensions. ok, d'accord. En effet, j'entendais, c'est pas quelqu'un qui me disait quelque chose, c'est comme si c'était ta voix qui rebondissait dans tous les sens. C'est ça. Ok, parfait. On reprend la séance d'Anne-Marie. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes la pieuvre et que tu me dises si elle est connectée uniquement à Anne-Marie ou à d'autres personnes. Je la vois connectée. C'est une spécialiste des dimensions, celle-là. Je sais pas comment dire. Ok, ouais. Je la vois connectée à énormément de dimensions différentes. Oui, avec d'autres personnes aussi. Ok, bien. Mais elle essaye vraiment de nous perdre tout le temps. Même si elle est figée, c'est compliqué. Hein. Ouais. Eh bien, moi, je vais me dédoubler, tripler, quadrupler, quintupler mon être et je vais aller sur toutes les dimensions sur lesquelles elle est et je fige toutes les dimensions sur lesquelles elle est. Il n'y a pas qu'elle qui peut travailler sur plusieurs dimensions. Je suis désolé pour elle. Nous, on peut travailler sur toutes les dimensions qu'on veut. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouh là là, oui. Sur toutes les dimensions. Ouais, c'est moins bloqué. Hein. Tout se débloque. Bien.
moi, j'adore me balader, je suis un voyageur et j'aime me balader dans toutes les dimensions. D'ailleurs, je vais la remercier parce que ça me permet de découvrir que je peux faire encore plus de voyages que j'avais l'habitude de faire. Donc c'est très bien. Bien. Maintenant, comment tu te sens, Marie, et comment tu vois? Beaucoup Tu me moins dis que c'est lourd. beaucoup plus clair. Oui, c'est plus clair, beaucoup moins lourd. OK, dis-nous si tu vois de nouvelles choses ou si tu vois plus de choses en détail. Je vois, tu sais, elle est complètement englobée donc Tout à fait. et je vois qu'en fait, son énergie sert à la pieuvre justement pour aller dans les autres dimensions. Comme si elle avait une énergie aussi qui permettait le voyage, qui OK, permettait le passage dans plein de dimensions. bien. C'est pour ça que cette pieuvre est comme une spécialiste, c'est grâce à l'énergie d'Anne-Marie. OK. Donc en réalité, elle n'est pas une grande spécialiste, c'est Anne-Marie, la Oui, spécialiste. oui, OK. Donc là, elle a exact. encore voulu nous faire croire qu'elle Ouais, était capable de faire quelque chose, mais sans Anne-Marie, elle ne peut pas le faire. ouais. OK, Elle peut, mais c'est beaucoup moins performant. OK. Anne-Marie, ça lui sert à quoi, cette capacité? C'est une capacité qu'elle a, eue au fur et à mesure de ses vies, de ses voyages, c'est son expérience. OK. Sur le plan terrestre, est-ce qu'il y a une manière dont elle pourrait l'utiliser pour que ça puisse être positif, l'aider? Il faudrait que sa partie subliminale emmène ça dans le physique OK, et là, elle pourrait utiliser beaucoup tout ce qui est énergétique. bien, Parce qu'en fait, au niveau, des enfin du magnétisme ou des choses comme ça, tout à fait, ben, tu as différents magnétismes, exact, tu as différentes façons de le percevoir. Elle pourrait utiliser ça comme ça. très bien. C'est pas du magnétisme, c'est une sorte de magnétisme. Je sais pas Oui, comment dire. mais qui va au-delà de du magnétisme que nous, Oui, on connaît, on va tout à dire. fait. Parfait. Est-ce qu'elle peut l'utiliser également pour elle? Ben oui, pour elle. Parfait. OK, parce que très souvent on dit, bah, le magnétisme, on va l'utiliser pour guérir les autres, soigner les autres et cetera. Mais Non, là, ce serait une sorte de capacité de se, connecter, par exemple, à un poireau OK, et discuter avec le poireau, on va dire ça comme ça, OK. et d'échanger et de prendre d'échanger avec le poireau et de prendre l'énergie du poireau qui lui conviendrait. Excuse-moi si je rigole. Ça aurait peut-être été bien que tu choisisses un légume plus joli, je ne sais Écoute, je pas, sais pas pourquoi. Je la vois dans un jardin avec des avec des poireaux. OK, oui, d'accord. Pourquoi pas? Ça se mange le poireau aussi, hein. Vous faites bonne soupe avec, hein. je ne veux pas imaginer ce que tu imagines, laisse tomber. Mais non, ça peut être une pomme, tu aurais pu être dans un verger, une pomme, toi le poireau. OK, Écoute, c'est ce que j'ai vu. bien. Parfait. L'essentiel en réalité, c'est qu'elle puisse utiliser cette énergie pour son bien-être. Oui. Ça, c'est essentiel. Mmh. Bien. Mais il faut Alors, qu'elle laisse infuser dans le corps physique. Il y a du boulot, il faut que ça passe de l'éthérique au physique, hein. OK. Après j'imagine que pour l'instant, de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer parce Mmh, qu'avec mmh, tout ce qui est mis en mmh. place, c'est compliqué. Alors, j'aimerais que, si tu es d'accord, Marie, avant de mettre mes lunettes, avant que je prenne le point de référence, qu'on vérifie l'habitation d'Anne-Marie. Est-ce que cette, interférence a, en quelque sorte, utilisé également l'habitation Si tu veux, ce que je vois, c'est d'Anne-Marie? que dans l'habitation, c'est, comme stagnant. Tu sais, quand OK, tu vis quelque part, tu dois faire vivre ton lieu. tout à fait. Mais comme sa partie subliminale vit pas là, OK. il y a, un manque tout est stagnant, figé, heu, avec Oui, un manque d'énergie. Mais c'est un peu de la pieuvre aussi, elle est figée en ce moment, alors il y a peut-être un oui, lien, hein. OK, Elle a OK. peut-être infusé partout, hein. D'ailleurs, si on va se balader dans la maison de d'Anne-Marie et Marc. Comment tu te sens? Comme, dans un endroit sans figé. OK, OK. Anne-Marie me disait qu'elle est arrivée au point qu'elle n'osait même pas sortir de chez elle. Même pas. C'est-à-dire oser, avoir peur, Oui, elle avait peur, elle sortait ou même plus de chez elle. par la Il y a peur? quelque chose qui faisait que, bah, elle sort pas de chez elle. D'ailleurs, Bah, Anne-Marie, si tu veux remettre le micro juste pour nous dire, en effet, la sensation que tu avais, ce qui faisait que tu
que tu ne sors plus de chez toi, parce que c'est encore d'actualité. Et ça ne le sera plus dans bien peu de temps. Mais c'est exactement toute cette peur inconditionnelle que j'ai toujours eue. Mais cette peur m'empêche de sortir. Je n'ai plus envie de sortir. Ok. Moi, ce que je vois, c'est les attaques. Ok, vas-y, Marie. Tu m'entends? Oui, oui. Ce que je vois, c'est les attaques. Oui. Bah, déjà, chez elle, elle est attaquée. Alors, si tu sors en plus dehors, parce que dehors, il faut gérer les gens. Exact. Tu sais pas ce qui Ok. peut t'arriver. Il faut regarder les routes, il faut traverser comme il faut. Enfin, c'est pas quand tu sors de chez toi, c'est moins sécurisant qu'à la maison. Oui. Donc déjà qu'elle vit complètement attaquée, si en plus elle sort, ça en rajoute. Ok. Ok. Bien. Alors, on ira nettoyer tout ça de toute façon après. Je mets mes lunettes et je vais prendre les points de référence d'Anne-Marie. Alors, je devrais les avoir par là. Ah oui, mais c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Tac, tac. Voilà, parfait. Et je les ai là. Ok, bien. Donc, Anne-Marie nous dit, je reprenne, pourquoi est-ce que ça ne va pas? Ah oui, voilà, je sais pourquoi. Voilà, ok. Suite à une double pneumonie d'origine bactérienne, je me suis retrouvé en soins intensifs, pronostic vital engagé. Intubé pendant 4 jours dans un coma artificiel. Je n'ai aucun souvenir ni pendant ma prise en charge par les secours, ni pendant mon coma. Qu'est-ce que tu vois, toi, Marie? C'est très étrange. C'est comme si les poumons ne faisaient pas partie du corps. Ok. Tu vois, c'est comme si je suis allée voir le corps et il me dit bah, non, il n'est pas au courant. Programmation? Je pense qu'il y a tellement de fragmentation, de tellement de dimensions, que ça s'en ressent même dans le corps physique en fait. C'est comme Ok. si les poumons étaient dans une autre dimension du coup. D'accord, d'accord. Tu vois, perçu comme ça par l'inconscient. Oui, ça c'est important en effet. Je suis resté 11 jours à l'hôpital. Retour à la maison sous oxygénothérapie depuis le 17/12/2021. Je suis angoissé, stressé, et quand j'ai pensé à venir te voir, une voix m'a dit: «Tu vas mourir». Écoute, quand je me connecte au poumon, parce qu'il faut que je Ouais, me connecte direct au poumon, si je me connecte à l'inconscient, il n'a pas. Je les vois très rouges, très sous pression. ok, Du coup, quand tu respires pas bien, tu t'es stressé aussi. Hein. exact, Donc c'est exact. comme si même si elle respire bien et on lui envoie de l'oxygène, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place pour recevoir l'oxygène dans les poumons. Ok, Il y a de l'inflammation. Ouais, c'est inflammé, c'est rouge et gonflé. alors elle nous dit donc, On va aller vas-y, voir d'où vient la voix. exact, parce qu'elle nous dit, donc tu vas mourir et des cauchemars presque toutes les nuits. Oh bah c'est la pieuvre. Ok, ok. Pourquoi elle lui a dit ça? Qu'est-ce qui l'embête sur le fait qu'elle puisse se faire soigner, qu'elle puisse mieux respirer? Pourquoi tu vas mourir? Bah, si tu veux, ce que je perçois, c'est que en fait, le corps physique ramène à l'humanité, Ok, à son humanité. tout à Sauf que fait. lui, ce qui l'intéresse, c'est sa capacité à partir dans les dimensions. Alors que si tu es sur Terre, tu es dans un corps physique en train de vivre un présent, tu es Ok, moins dans les dimensions. exact, Donc, exact. donc, du coup, tout ce qui pourrait la ramener à être bien sur Terre, ça lui va pas, Ok. Donc à son plus le humanité. corps est faible, plus c'est simple après pour lui d'aller utiliser sa capacité d'être sur les différents plans. Ouais. Ok, ok. Euh, donc je pense à une interférence. Ils ont bien dû s'amuser, elle me dit, pendant mon sommeil, et ce n'est pas tout. Depuis ma sortie de l'hôpital, j'ai subi une suite de problèmes de santé.
une gastroscopie, une coloscopie, échographie de la vésicule, gynécologique. Alors attends que voilà, gynéco, rien de rien, il n'y a rien. Il Elle est, ne com- voit rien. elle est complètement compressée. Ok, Donc rien ne peut fonctionner correctement. ok, Ce que je te disais aussi avec ce stress et ces peurs tout à fait. dû à sa situation ésotérique, ça crée du mauvais stress qui attaque comme s'il y avait une acidité. Tu la vois pas en faisant Tout à une fait. coloscopie, quoi. Mais comme si ce mauvais stress attaque un peu le corps, quoi. Ok, ok. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que ces poumons n'arrivent pas à être soignés? Ben, si tu veux, ils sont déconnectés du reste. Ok, Alors, c'est comme si euh, la partie subliminale envoie de l'énergie au corps physique, ouais, puis le corps physique prend cette énergie et puis l'utilise pour faire que ça fonctionne bien. tout à fait. Mais si je vois pas les poumons, je vais pas en envoyer de l'énergie aux poumons. Exact, Hein. exact. Donc l'inconscient qui va gérer tout le corps n'est pas connecté aux poumons, est complètement déconnecté des poumons. Ok, bien, très bien. Alors Parfait. quand je dis ça, je vois l'inconscient qui essaye de se rappeler ce qu'il y a des poumons, s'il en a déjà eu. Ok. Bah, déjà, on peut lui dire qu'il se tranquillise parce que pour l'instant, s'il le fait, ça va être un effort qui risque de le fatiguer. Pour l'instant, on n'a pas besoin qu'il se fatigue. Il va se rendre compte d'ici quelques temps, d'ici quelques minutes, d'ici quelques temps, qu'il a ses poumons. Mais pour l'instant, pas de forcing, rien. Par contre, j'aimerais que tu regardes, Marie, si tu veux, la frise des vies d'Anne-Marie. Comment est-ce que tu la vois, sa frise des vies? Pareil, en plein de dimensions. Ok. Comme si, alors, interférer des fois pas interférer, tu vois. Mhm. Comme si elle se faisait des sauts de puce de dimension en dimension. Ok. Qui influence la partie physique, c'est-à-dire que la vie physique, la vie sur Terre, Anne-Marie? Non, pas du tout. Ok. C'était comme si ses vies étaient complètement coupées de sa vie aujourd'hui. Ok. C'est mieux, c'est moins bien que s'ils étaient J'ai connectés. l'impression que la pieuvre a modifié la frise des vies, Ok. si tu veux. Ok. J'ai l'impression que c'est la pieuvre qui a installé ça comme ça. D'accord. Au début, à un moment donné, tu m'as dit, la pieuvre l'a récupérée, a réussi à l'avoir parce qu'elle avait comme une marque. Hum. C'est quoi cette marque? Elle a été mise quand? Euh, Attends, je vais passer autrement pour prendre les infos, parce que là, Vas-y. à nouveau, je me fais avoir. J'arrive pas bien à voir. Je suis en train de réduire la pieuvre dans toutes les dimensions. Elle devient toute Écoute, petite. je te dis ce que je vois, tu me dis ce que Vas-y, tu en vas-y, penses. vas-y. Hein. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, Je vas-y. vois une vie antérieure Mhm. où Anne-Marie était femme. Ok, Elle avait déjà une interférence qui a été enlevée. ok. Et elle est un soir saoule, mais c'était une fête, c'était plutôt positif, hein, c'est pas de Je savais pas que tu l'alcoolisme. buvais, Anne-Marie. Dans une vie antérieure, ça arrive. Oui. Et si tu veux, je la vois un peu perdue dans les rues de Paris ou dans des rues pavées, je ne sais pas où elle Ok. est. Et puis elle se fait un coup Me d'angoisse. dis pas que c'était une fille de joie. Non, pas du tout. Non, non, c'est une ouvrière qui a fait un pot avec ses copines, puis elle rentre chez Ok. elle, quoi. Et puis elle est un peu perdue dans les rues, elle a trop bu, puis elle n'a pas l'habitude, tu vois. Et là, elle se fait guider par cette pieuvre. D'accord, Elle accepte d'accord. gentiment de la guider, voilà. Bien. Ok. C'est là que ça se met. J'aimerais qu'on regarde autre chose, Marie, parce que depuis tout à l'heure, il y a un petit truc pas qui me chagrine, mais qui me trotte dans la tête. Ouais. Et tu sais très bien que moi, quand ça trotte, et il faut que j'aille voir. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose également qui fait partie d'un vaisseau. Peut-être que je me trompe, attention, hein. Ouais. Je ne vois pas. Je vois, si tu veux, la première création dont je t'ai parlé, qui aurait pu faire partie d'un vaisseau, Dans la pièce, dans cette espèce dans de cette truc. pièce, Oui, mais exact. c'était manipulé, tu vois. Ok, ok, ok.
La pieuvre, elle s'inscrit où, Marie? Elle est libre comme ça? Bon, en ce moment, non, parce qu'elle est sous notre contrôle, mais elle est dans l'espace, elle est dans Oui, son... dans Ok, l'espace. d'accord. Donc, elle n'est pas inscrite dans un lieu précis, on va Après, je dire. vois qu'elle collabore parfois avec des vaisseaux, hein, Ok, des liens quand même, ok, mais pas avec Anne-Marie. d'accord. Très bien. Alors, la partie subliminale d'Anne-Marie, vu que la pieuvre a été bloquée sur toutes les différentes dimensions, comment est-ce qu'elle se sent, elle? Ben, elle est toujours dedans, Oui, hein, même si elle est figée, la ok. pieuvre. On va maintenant ordonner à la pieuvre de desserrer ses tentacules. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand elle desserre ses tentacules? La partie subliminale s'échappe par le bas, comme si elle glissait. Ok. Comment tu la vois quand elle glisse comme ça? Perdue, tu sais, par terre, comme si tu étais tombée, puis tu sais pas où tu es, ce que tu fais. Ok. Alors, ma question est la suivante, Marie. Il serait préférable de nettoyer la partie subliminale d'Anne-Marie aujourd'hui, c'est-à-dire en 2023, ou ça serait beaucoup mieux de remonter à son origine? Je pense remonter, parce que là, elle est tellement dispersée dans plein de dimensions. Ouais. Alors, on va juste prélever en réalité son ADN et on remonte à ce qu'elle était à l'origine. Parce que si on se fie à ce que l'on voit, on va se faire duper encore. Mais si on prélève une partie de son ADN, on va immédiatement réussir à retracer le parcours qu'elle a fait. Attends. C'est pas si évident parce que son ADN aussi, il y a de l'ADN de pieuvre avec. Mhm. C'est bien Et- contaminé, hein. Ouais. Mais comme on est capable de déterminer l'ADN de la pieuvre, on peut séparer les deux. Mm. Même si les généticiens vont nous dire que c'est pas vrai, mais c'est vrai. On peut séparer les deux. Écoute, j'ai pas d'image encore, mais j'ai une sensation Vas-y. d'extrême bien-être, Ok. de joie. Ok. Moi, je vais t'accompagner, Marie. Je t'accompagne et tiens, on va s'amuser à faire des tests. Moi, je prends l'ADN tel qu'il est. Je sépare pas la pieuvre, hein, et tu regardes où ça va m'amener. Je suis l'ADN. Ça m'amène où? Ça m'amène là où j'étais. Donc c'est que c'était contaminé ce que j'avais pris. Ok. Devant un Bien. lever de soleil, Ok. Tu vois que au c'est bord d'une bien de piscine. travailler à deux comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bien. Ok. C'est contaminé. Mm. Parfait. Eh bien, on va faire encore différemment. Vu que de toute façon, le corps physique est en connexion avec la partie subliminale et que quand cette incarnation était faite, apparemment, la pieuvre n'était pas là comme interférent. Donc, on se connecte au corps physique. Du corps physique, on va vers la partie subliminale qui nous amène à ce qu'elle était. Si tu y arrives, si on trouvera notre solution. J'ai commencé à y arriver, ça a été coupé. Ok. Oh, c'est galère ça. Ouais. Donc, très simple, je vais maintenant m'occuper, moi, de la pieuvre. Mais je m'en occupe que sur une dimension. D'accord? Parce que de toute façon, on sait très bien qu'il y a une partie principale qui est sur une dimension, et c'est cette partie principale qui va aller après. Je prends la partie principale de la pieuvre. Je la mets Alors, sous c'est comme cloche. si elle avait Je appelé de rentre l'aide, sous la tu vois. cloche avec elle. C'est comme si elle avait appelé de l'aide. Hmm. Le fait que tu t'en occupes là, je vois qu'il y en a d'autres qui sont arrivés. Bien, parfait. Eh bien, donc, elle va être sous cloche. Et moi, je rentre dans la cloche avec elle. Elle peut appeler autant d'aide qu'elle peut parce que dans cette cloche, comme je suis bien, je m'amuse. Et quand je m'amuse, je ris. Et j'adore rire, j'adore m'amuser. Et plus je ris, eh ben, plus mes fréquences, elles augmentent. C'est trop bien. Comme si j'étais dans un parc de jeux. Je vais glisser sur ses tentacules, ça va être un toboggan, je vais remonter, je vais lui grimper sur la tête. Je fais tout ce que j'ai envie de faire parce que pour moi, elle n'est simplement qu'un parc d'attractions. Et elle me crée énormément de plaisir. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Écoute, la partie subliminale a repris comme de la force Mhm. d'Anne-Marie. Et, et elle m'a demandé comme une protection elle aussi.
Bien. Et moi, en même temps, ce que je suis en train de voir en ce moment, je suis en train de soulever la cloche et j'appelle toutes les autres pieuvres qui ont communiqué avec elle et qui ont osé entrer dans notre séance. Elles vont, elles aussi, rentrer sous cette cloche et ça devient un parc de jeux énorme pour moi. Chaque pieuvre va prendre l'aspect d'un jeu que j'adore. Chaque pieuvre. Mhm. Elles ont voulu rentrer dans notre système de nettoyage d'interférents. Elles avaient le droit, elles n'ont pas été invitées, mais comme elles ont pris le droit de le faire, eh bien, maintenant, elles ne font que subir les conséquences de leur choix. Mm. Maintenant, comment tu perçois le tout, Marie? Est-ce que c'est plus simple pour toi? Oui, oui, c'est plus simple. Bien. Alors, si elle me remonte à l'origine, Oui. c'est une particule de lumière. Petite Ok. particule. Toute petite. Qui a déjà un mode de pensée ou pas? Un côté curieux. Ok, Dans une neutralité quelque part, tu vois. tout à fait. Bien-être, la neutralité, la simplicité, Ok, mais avec un côté explorateur. bien, bien. D'ailleurs, la partie subliminale d'aujourd'hui, quand Et elle voit enfantin, pardon. et enfantin, Ouais, ok, on dirait comme si elle venait de naître, tu vois, un enfant un peu. ok. La partie subliminale d'aujourd'hui qui nous va remonter dans le temps pour aller faire le nettoyage, elle en pense quoi? Elle est fatiguée, elle regarde ce qui se passe comme, tu sais, comme si elle m'avait donné cette information comme sauve-moi, tu vois. Puis après, Ok, là, bien, bien. Alors moi, je vais sortir de cette cloche maintenant, parce que ça m'a fait, je me suis, les jeux c'est bien, mais c'est, à un moment donné, j'ai envie de me reposer aussi. Mais je laisse toutes les pieuvres sous cette cloche. Et ensemble, je vais te rejoindre à côté de cette microparticule, cette particule qu'est Anne-Marie. Bien. Si on avance un petit peu avec elle dans le temps, comment est-ce qu'elle évolue? me dit microparticules et oh. Quand je l'ai dit, c'est ce que je me suis dit aussi. J'ai dit, j'aurais peut-être pas dû dire microparticule. Puis elle s'est grandie comme ça, elle était énorme après. Parce que c'était pas le bon mot. Parce qu'en effet, quand j'ai dit microparticule, je me suis dit, j'aurais pu dire particule, c'était largement suffisant. Mais c'est bien parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je l'ai dit. Écoute, je la vois dans une fluidité absolue, se Bien, balader dans l'univers, mais fluide. bien. Et Observatrice. Elle rentre par- pas en lien avec les autres, mais elle les observe. Très bien. Alors j'aimerais qu'elle observe également ce que nous, on a pu observer durant cette séance et toutes les frises de vie d'Anne-Marie. Qu'elle les observe. Elle aime observer, qu'elle observe et qu'elle nous dise un petit peu ce qu'elle en pense. Elle dit poids. Ah, elle aime pas du tout. Ok. Qu'est-ce qu'elle Euh, n'aime pas? les fréquences. Ok. Les fréquences terrestres, les fréquences des interférences, c'est pas son truc. Mhm. Bien. Très bien. Est-ce qu'elle s'est rendue compte que le corps physique d'Anne-Marie, c'était le sien? Oui, mais non, tu vois. Oui, mais non, merci. Ok. Pour Oui, l'instant, on mais en est non. là. Hein. Oui, 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 après, elle est toute jeune, donc c'est Oui, normal. Hein, oui, oui. Euh, donc c'est normal. Oui, mais non, merci. Je suis désolé, Anne-Marie. Bah, dans la situation là, avec les pieuvres et tout, les fréquences. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'aimerais qu'on lui montre des morceaux de séance où il y avait des situations qui pouvaient être compliquées, qui ont été complètement nettoyées, qu'elle puisse se rendre compte de ce qui peut être fait. Elle voit. Hein, parce qu'en effet, si elle regarde la situation telle qu'elle est, ça donne pas forcément envie de descendre sur terre et de faire un petit coucou à tout le monde. Mais si elle se rend compte de tout ce du travail qui peut être fait, comment est-ce qu'elle perçoit, comment est-ce qu'elle vit tout ça? Ouais, ce serait mieux, oui. Sans interférence, ce serait largement mieux. Bien, alors est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on avance et qu'elle se rende compte qu'en réalité, c'est elle, avec son évolution, qui a permis aux interférences de se manifester dans ses vies? Parce que Elle voit. là, on voit la vie d'Anne-Marie, mais pas que Anne-Marie, hein, toutes les autres vies. Elle voit. Bien, elle en pense quoi, elle, alors? Oui, elle veut pas d'interférence. Elle a compris. Hein. Est-ce qu'elle prend connaissance, pardon, de ça?
j'utilisais un terme qui est un peu exagéré, mais bon, c'est important aussi, de sa responsabilité dans l'interférence elle-même. Ouais. Bien. J'aimerais également qu'elle comprenne le mécanisme de l'interférence. Pourquoi l'interférence agit comme ça, comment elle agit, comment elle fait pour nous retrouver, comment elle fait pour nous influencer, tout le mécanisme, même des choses qu'on n'a peut-être même jamais vues, hein. Et qu'elle voit également comment elle a été marquée par la pieuvre Ouais, elle prend les infos. dans cette soirée de beuverie, de fête. C'est plus joli de dire de fête. Oui. On a tous beaucoup plus bu dans certaines fêtes et ça, c'est tout à fait normal. C'est normal. Est-ce qu'elle s'est rendue compte de comment il y a eu le marquage? Bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle nous explique et qu'elle nous dise ce qu'elle aimerait faire pour aider la partie physique. Là, si tu veux, elle s'approche plus de la Terre pour comprendre la physicalité en ce moment. Bien. Parce que elle dit, tu peux demander ton chemin Tout à quand fait. tu n'es pas dans les terres, mais dans les terres, c'est compliqué, elle me dit du coup. Exact. Dans les terres, c'est compliqué, que tu peux te faire avoir encore plus facilement. Elle est en train d'analyser la physicalité là en ce moment. Ok. Elle pourrait même regarder comment ta partie subliminale fonctionne, comment la mienne fonctionne, comment, par exemple, celle d'Anne-Charlotte fonctionne, pour qu'elle se rende compte que est-ce que les nôtres ont besoin de demander leur chemin, est-ce qu'elles ont besoin de demander quelque chose, ou qu'en réalité tout se passe sur le plan physique. Parce que sur le plan éthérique, elles savent comment se mouvoir. Elle dit, la Terre, c'est un panier de crabes. C'est vrai. C'est compliqué, hein. Il y a plein d'influences, plein de choses. Entre l'énergie de la Terre elle-même, Mhm. les gens qui y vivent, les interférents. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être un panier de crabes, mais quand on sait gérer les crabes, c'est simple. Et comme dit Anne-Marie, les crabes, ça se mange. Oui, c'est bon en plus. Elle est encore en train d'analyser pour pas se faire avoir, si tu veux. Hein. Elle a raison. L'important, c'est qu'elle se rende compte que s'il y a une cohésion parfaite entre physique et éthérique, tout le mécanisme de protection est ultra puissant. Parce que les deux parties mettent en commun leur connaissance. Et que sur le plan physique et sur le plan éthérique, il y a des lois différentes qui gèrent les deux plans. Mais quand on les connaît, quand on connaît les lois qui gèrent les deux plans, on arrive tranquillement à vivre sur les plans. Ça y est, elle intègre déjà ce qu'est un corps physique, tu vois, elle n'avait pas l'info non plus. Exact. Elle est en train d'intégrer le corps physique, là. Bien. Quand elle intègre le corps physique, on va la laisser intégrer le corps physique, Marie, tranquillement, et nous, on va aller regarder l'inconscient d'Anne-Marie, qui tout à l'heure avait perdu la notion qu'il avait des poumons, etc. Comment est-ce que tu le vois maintenant, l'inconscient d'Anne-Marie? Là, il est comme en pause. Ok. Il analyse, il ressent ce qui se passe. Bien. Je vois que les poumons sont en train de revenir. Ça fait mal. Ok. Prends ton temps. Déconnecte-toi des sensations si tu as trop de douleur. Hein. Déconnecte des sensations, Marie. Et par la même occasion, son inconscient peut justement aller vérifier chaque organe. Poumons, le cœur, le foie, les reins, etc. Si tu veux, il est en train à la fois de... Il intègre en fait toutes les infos là qui sont en train d'arriver de la partie subliminale surtout. Bien. Est-ce que sa partie, pas sa partie subliminale, mais son inconscient sait, alors il va peut-être te répondre que c'est inutile de poser une question comme ça, est-ce qu'il sait qu'il a la capacité d'aller soigner le corps physique? Il dit que c'est pas lui. Lui, il est comme un vecteur. C'est la partie subliminale et lui, il gère dans le physique, mais c'est la partie subliminale qui soigne, il dit. Bien, mais est-ce qu'il est d'accord pour que la partie subliminale lui envoie les informations nécessaires pour que lui le fasse? Oui. Ok. Est-ce qu'il est d'accord également, parce que on voit ça plus d'une fois, hein, que l'inconscient bloque ce que la partie subliminale lui envoie parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances? Non, là, il bloque pas, tu sais, parce qu'il était dans une position de
de combat un peu, pas de combat, mais de trouver des solutions pour que ça aille. Ok, Puis il est ok, complètement en accord avec la partie subliminale. Là, il y a un beau travail qui se fait. Hein. parfait. Ça, c'est important parce que plus la partie subliminale et la partie inconsciente d'Anne-Marie seront en accord, et plus sur le plan physique, elle va pouvoir ressentir les bienfaits. Mm. Ça, c'est important. Hein. Ça veut dire que l'inconscient doit comprendre il a une capacité illimitée de travailler sur le plan physique à partir du moment où il accepte ce côté illimité. Alors c'est comme si à l'intérieur ça changeait de nature. Ok, C'est comme si avant il y avait quelque chose de l'ordre de bâtir sa vie, construire sa vie, faire ok, dans l'inconscient. Et là c'est une énergie, sa partie subliminale qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus liquide. ok, Donc, on n'est plus dans construire, on est dans laisser couler et bien, vivre. bien. Comment est-ce que tu vois les poumons d'Anne-Marie? Comment ils réagissent à ce qui se passe en ce moment? C'est en train de se connecter comme si on mettait des neurones là qui sont en train de tapisser, comme si ça se reconnecte au Bien, reste. bien, bien. Ok. Il y a de la tristesse en mémoire dans les poumons. On va aller nettoyer tout ça alors. C'est comme s'il y avait toute la tristesse qui avait été mise dans les poumons. Ok. Autre chose. D'où la déconnexion. Hein, oui, tout à fait. Après. Tout à fait. C'est les peurs dont elle nous parlait, Anne-Marie, tout à l'heure, sur la peur de sortir, la peur même de faire des examens, parce qu'elle avait cette voix qui lui disait de toute façon, tu vas mourir. Écoute, des mémoires, beaucoup encore. Hein. Faudra Ok. les nettoyer. Exact. Et puis aussi, il y aura des automatismes après, mais c'est pas pareil. Ok. Ok. Ça, c'est important. Donc, on va aller nettoyer dans un premier temps toutes les mémoires émotionnelles qui ont pu garder ces peurs, hein. Cette voix qu'elle avait entendue, cette peur de sortir, tout ce qui était lié au blocage. Comme si on la mettait dans un puits de lumière en réalité. Chaque particule de son corps se nettoie. C'est comme si elle avait perdu la conscience de sa force intérieure. Ok. D'où les peurs et tout ça. D'accord. Et là, il y a comme un message qui passe dans toutes ses cellules. Bien. De force. Ok. Un peu comme si elle avait perdu, oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. La force qu'elle a pour pouvoir en réalité se bâtir, avancer et foncer. Quand on est malade depuis un certain temps, c'est vrai on perd l'espoir, on va dire, on perd courage et on se dit, on baisse les bras. Okay. C'est de la confiance en soi aussi. Hein. Exact. Exact. Donc, le travail se fasse sur ce plan-là. Et quand c'est fait, tu me le dis, Marie. C'est en train de se faire. C'est parti du centre, puis c'est en train de nettoyer les extrémités là. Bien, très bien. La partie subliminale, comment tu la vois maintenant? Elle est très active dans tout ce processus, elle travaille. Parfait. La maison, le lieu d'habitation d'Anne-Marie et Marc. Si on allait le nettoyer. La partie subliminale me dit, attends, il y a du boulot. Attends 2 secondes. Ok. Désolée. Hein. Non, tu as raison, qu'elle prenne son temps. Qu'elle prenne son temps. De toute façon, pour l'instant, c'est le physique le plus important. S'il y a un peu de poussière à la maison, c'est pas grave. C'est bon, elle est prête à aller voir. Bien. Qu'elle aille voir l'habitation, le lieu de vie de Marc et d'Anne-Marie. S'il n'y a pas des choses à nettoyer au niveau fréquence, au niveau énergétique, etc. Si tu veux, elle l'harmonise plus que nettoie. Ok. C'est pas comme s'il était sale, mais il était non vivant. Là, elle l'harmonise à elle. Bien. Bien. Est-ce que Anne-Marie va en ressentir les bienfaits sur le plan physique de cette harmonisation? Oui, mais plus du travail qu'on a fait que de l'endroit. Oui, ok. Cette peur qu'elle avait de sortir, comment est-ce que tu la perçois? Est-ce qu'elle est toujours là? Oui. Okay. Mais c'est une peur très différente. C'est-à-dire? Il y a derrière peur du jugement des autres. C'est pas la peur de sortir comme avant. C'est une autre
peur. C'est une peur plus dans les névroses, je sais pas comment dire. Ok, ok. Je me fais comprendre. Oui, 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 C'est une vas-y. peur plus mentale. Alors qu'avant, ça aurait D'accord. été vraiment physique, ça te prend. Là, c'est Oui. plus dans la tête. Donc là, on pourrait les nettoyer avec l'inconscient. Ouais. Parce que si ce sont des peurs mentales, des peurs de ce que peuvent penser les autres ou dire les autres, ou qui a pu être enregistré quand elle était enfant, là, on va pouvoir les travailler avec la partie inconsciente du corps physique. On lui montre un petit peu qu'il se rende compte des blocages que ça peut créer dans la vie de tous les jours. L'inconscient me fait, mais à quoi ça sert de sortir? On s'en fout. Prendre l'air, voir la nature, aller en vacances, voir de nouveaux paysages, respirer l'air pur, avoir le plaisir, eh bien, de, par exemple, d'aller acheter un bon gâteau, de choisir le gâteau qu'elle a envie de manger. Il y a plein de choses positives à sortir, à voyager. Ah, le coup du gâteau a plus marché que le reste. Mais c'est pas le gâteau en lui-même, c'est d'aller choisir ses aliments, ses courses. Ok. Bien. Donc, qu'ils se rendent compte en réalité du blocage que ces peurs peuvent faire sur le plan physique et ce que, en réalité, quelles sont les conséquences en réalité sur le plan physique, hein. Quand on s'enferme, quand on se renferme, eh bien, il y a d'autres peurs qui vont être en plus générées par cet enfermement. C'est un petit peu que moins on fréquente de personnes, plus ça va être compliqué après de fréquenter des gens. Moins on conduit notre voiture et plus c'est compliqué quand on reprend la voiture en main, etc. Qu'ils prennent conscience de tout ça. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait, Marie? Il est prêt à vivre. Bien. Prêt Est-ce à qu'il a expérimenter. Parfait. Est-ce qu'il a C'est nettoyé? comme si tu étais en rééducation. Ok. Donc ça veut dire qu'Anne-Marie doit également faire attention aux mots qu'elle va utiliser. Et puis, il faut qu'elle fasse comme une rééducation, un petit peu, un petit peu. Ok. Donc on sort dans le jardin, et puis après on prend la voiture, et puis après on va en ville, et puis après on va voir les magasins. Ok. Parfait. Chaque chose en son temps, étape par étape en réalité. Ok. Très bien. Bien. En faisant étape par étape, comment son inconscient va réagir, Marie? Il la soutient, si tu veux. Il Ok. ne veut pas aller trop vite, mais il soutient le rythme qu'il faudra, il dit. Très bien. Sur le plan santé, quel type d'évolution tu vois? Là, je vois sa partie subliminale qui est bien occupée au niveau des poumons, hein. Ok. Ça travaille. Je vois une amélioration au niveau des poumons. Mhm. Tu vois, cette inflammation Tout à fait. diminue au fur et à mesure. Bien. Après, je vois que ça a été quand même un peu abîmé, hein. Oui, oui. Ce ne sera pas comme avant, hein. Ok. Ok. Puis Je après, vois qu'il n'y a plus cette inflammation. Ok, si je me souviens bien, Anne-Marie fumait il y a quelque temps de ça aussi. Apparemment, c'est fini. Bien. J'ai de la mémoire, hein, je sais, j'ai de la mémoire, hein. Même si ça fait au moins 2 ans qu'on a fait une séance, je sais. Très bien. Et je me rappelle que les tremblements étaient plus que maintenant, parce que là, en ce moment, tu trembles presque plus, tu vois. C'est bien, 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 bien. La partie subliminale, Marie, comment est-ce qu'elle se sent maintenant avec son corps physique? Encore au travail, elle me dit encore du travail. Ok. Elle est bien. Est-ce qu'elle se sent bien? Oui, oui. Est-ce qu'elle sent qu'il y a une capacité d'harmonie entre les deux? Oui, tout à fait. Et elle ne se pose pas la question là, hein. Ok, parfait. Très bien, très bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Je pense qu'il faut qu'on voit encore cette partie subliminale parce que, si tu veux, elle est là comme un calvaire quand même, hein. Ok. C'est pas une joie, hein. Qu'est-ce qui la pousse à voir ça comme un calvaire en réalité? Ben, en fait, c'était pas son choix de venir s'incarner là, tu vois? Ok, bien. Mais elle qui aime expérimenter, tu m'as dit elle aime voyager, elle aime expérimenter, c'est une belle expérience au travers de laquelle elle va pouvoir ramener avec elle énormément d'informations, énormément, et qui lui permettront en plus, si jamais une prochaine fois elle veut de nouveau s'incarner, de comprendre tous les mécanismes et d'éviter plein de difficultés. Mmh. C'est une expérience. Ouais, elle prend l'info, ouais, elle est d'accord. Et puis, tu sais, moi je dis souvent aux gens que si elle le vit comme un calvaire, en effet, ça va être compliqué. C'est un peu comme nous sur le plan terrestre. On a le choix
de vivre notre vie comme une suite d'événements. Donc, on va donner du positif ou du négatif aux événements en fonction de ce que l'on va ressentir, ou alors on peut les vivre comme une suite d'expériences. Il y a des expériences qui sont légères, d'autres un peu moins, mais une expérience est toujours positive parce qu'on apprend à chaque fois quelque chose. Alors qu'un événement, on va le subir. Donc, si elle décide de vivre cette relation avec le corps physique comme une expérience, ce sera une expérience qui de toute façon lui amènera des choses positives parce qu'elle va apprendre. Comment est-ce qu'elle perçoit tout ça, Marie? Elle est d'accord avec toi. Elle me dit: «Oui, oui, c'est vrai, je vais apprendre». Bien. Donc la chose essentielle, c'est qu'il y a une parfaite entente entre physique et éthérique, que les 2 parties puissent réellement, fonctionner main dans la main. Mmh. Le truc, c'est que, comme elle est exploratrice Tout à fait. et qu'Anne-Marie sort pas, il va Eh falloir bien, pousser, elle me dit: «Il Anne-Marie, va falloir que je pousse, hein». elle va se bouger le derrière et puis elle va sortir. Ouais, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, à un moment donné, Anne-Marie, tu vas pas nous énerver trop longtemps, hein. Tu vas prendre tes chaussures et tu vas sortir de chez toi. Voilà, c'est déjà un premier pas. On Mmh. sort à la fin de la séance, tu sors de ta maison, tu vas prendre l'air. En plus, je vois il doit faire beau chez vous parce que je vois le soleil qui donc sors, montre à ta partie subliminale que tu es prête également à aller dans son sens. Et puis la partie subliminale d'Anne-Marie peut aller voyager la nuit, hein. Oui, mais Peut ce qu'elle veut expérimenter, elle, c'est le toucher, par exemple. C'est vraiment la physicalité. OK, parfait. Toucher marque, les animaux, les objets. Donc ça, en effet, Mmh. ça veut dire sortir. Ça veut pas dire également, Anne-Marie, toucher tous les gâteaux que tu vas rencontrer, hein. Ça se mange pas, on mange pas tout, hein. À un moment donné, va à la boulangerie, tu en prends un, hein. Tu en prends pas 2 ou 3 ou 4, c'est un. Donc, eh bien, elle peut aller également stimuler le corps physique à, Oui. sortir en Mmh, réalité, hein. mmh, C'est mmh, important, hein. mmh, mmh, mmh. Cette expérience qu'elles vont faire à 2. D'ailleurs, normalement, ça devrait également permettre au corps physique d'être plus stimulé à partir du moment où on sent que les 2 parties sont en train de faire quelque chose qui vont leur faire du bien. Mmh. Bien, parfait. Comment est-ce qu'elle se sent, la partie subliminale, maintenant? Confiante OK. et elle invite Anne-Marie à réfléchir, des f le soir, tu sais, au moment où tu t'endors, Mmh. faire le point sur la vie, sur, OK, OK, bien. Alors, on va avancer un petit peu. Et Anne-Marie nous avait dit: «J'aimerais couper tous les liens négatifs des personnes de famille ou pas, qui sont autour de moi. Je ne comprends pas le pourquoi de mon mal-être ou trop bien je suis. Je ne suis peut-être pas seule, je n'ose même pas sortir de chez moi». OK, donc ça, on l'a vu, mais par rapport à tous ces liens négatifs des personnes qui l'entourent. c'était ses, alors il y avait les mémoires, OK, du passé oui, qui se rejouaient un peu, tu vois? Tout le d'accord, temps. Les mémoires qu'on a été nettoyées bien. et puis, tout le reste était manipulé par la pieuvre, en fait, hein. OK. C'était pas des vraies attaques. Oui, exact, c'est ce que tu disais, hein. Elle se préparait et il y avait rien. Elle se préparait et il y avait Ouais, rien. ouais et c'est tout manipulé, c'était tout En manipulé, hein. plus, c'est terrible quand on est dans un mécanisme comme ça parce que là, pour Anne-Marie, elle se préparait à quelque chose de dur, mais c'est exactement comme si, par exemple, on se prépare à recevoir quelqu'un, on a fait un super gâteau, on a fait un super plat, boum, personne vient. Quelle déception! Mmh. On recommence, on va refaire parce qu'on a refixé un autre rendez-vous, boum, personne vient. Quelle Mmh. déception! Mmh mh, mmh mh. Donc en effet, c'était assez compliqué de vivre tout ça, hein. Mmh mh. Comment est-ce que le corps physique maintenant, si tu te connectes à Anne-Marie, là, Beaucoup maintenant, moins comment tu stressé, l'aperçois? beaucoup moins ce stress, tu sais, qui ronge un peu l'intérieur là, ce mauvais OK, stress. Il y a plus. C'est en train de partir si tu veux, c'est en train OK, d'apaiser. Tout est en train de s'apaiser à l'intérieur et de prendre cette belle lumière là. parfait, parfait. Est-ce qu'il y a,
sur le plan alimentaire, est-ce qu'il y a des choses qu'elle devrait privilégier pour son corps physique? Non, mais plus, je connais pas bien les huiles essentielles, mais des huiles essentielles anti-inflammatoires à mettre en diffuseur, par exemple. Ok, Des choses comme ok. ça. Type le tea tree, l'arbre à thé. Je sais pas, je connais Tu as pas. l'arbre à thé, tu as l'origan, je crois, mais qu'il faut faire attention parce que l'origan c'est assez costaud, donc faut pas. On peut juste le mettre sur la peau, mais pas en prendre, pas en avaler, etc. Tu dois avoir. Est-ce que par exemple, il y a quelque chose de frais qui, selon moi, pourrait être bien? C'est la menthe poivrée. Mmh. Quand je dis ça, qu'est-ce que tu ressens, toi, Marie? Ben, ça dilate un peu, mais ça enlève pas Ouais. l'inflammation. Ok, Mais ça fait du bien. ok. Donc c'est juste à mettre dans un diffuseur. Ouais, vraiment Ok. pour calmer cette inflammation des poumons. Mais l'arbre à thé, c'est pas mal aussi parce qu'en effet, ça Ouais, permet de. carrément. Ouais, je vais aller voir. Elle peut Ouais. se. Regarde si elle se frictionne avec l'arbre à thé au niveau des poumons, ce que ça fait. Non, ça passe pas pareil. Ok. Donc c'est toujours dans le diffuseur. Ouais. Ok. Parfait. Ou sur, tu sais, de le sentir ou. Oui, Hein? bah après, elle peut ouvrir la petite bouteille et sentir. Mhm. Ok. Bien. 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 Après, je pense qu'il y en a d'autres, hein. Il faudrait regarder. Après, moi, c'est ça, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit. Mais si je mets, si je vais voir sur Internet et que je mets huile essentielle. Alors attends, on va voir ça. Huile essentielle anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On va voir si là-dessus. Ah, 8 huiles, ils ont dit. 8 huiles essentielles. Tac. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'huile essentielle de romarin. Après, qu'est-ce qu'il y a? L'huile essentielle de litse citronnée. Golter odorant. Toi, tu pourras avoir l'huile essentielle d'eucalyptus. Le tétri, tu vois, l'arbre à thé. Mhm. Le clou de girofle aussi. Faut qu'elle fasse avec ce qu'il appelle. Ouais, Le exact. mieux. Camomille. Ouais, bien. Parfait. Les interférences, elles sont où? Il n'y en a pas. Bien. J'aimerais maintenant que la partie subliminale d'Anne-Marie puisse euh, faire comme une déflagration afin que plus aucune interférence ne s'approche d'elle. Ou une déflagration, où elle se rend imperceptible, c'est elle qui choisit. Elle était en train de faire une déflagration juste avant que tu le dises. Ah, ok, très bien. Parce que quand tu lui as demandé où sont les interférents, elle les a regardés, Ok, savoir où ils étaient. Du coup, ils ok, l'ont regardé, alors elle n'a pas aimé. bien. Du coup, elle a fait la déflagration, puis après, tu lui as dit. Parfait. Très, 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 très bien. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour Anne-Marie? Ah, elle me dit, j'ai tout dit, les huiles essentielles. Le soir, prendre un petit temps pour cogiter le soir. En fait, c'est pour débriefer l'une et l'autre. Hein. Ok, ok. Si elles Voilà, ont des choses à échanger, des choses à se ouais, dire. c'est ça. Ok, Euh, voilà, cette confiance, cette force intérieure, il faut qu'elle parfait. se reconnecte. Et puis réapprendre à sortir. Ouais. Réapprendre à permettre à ta partie subliminale, Anne-Marie, de faire d'autres expériences, comme elle t'a dit, hein, de toucher les objets, découvrir de nouvelles choses, etc. Ça, c'est important. Bien. On va remercier la partie subliminale d'Anne-Marie. Et comme on a l'habitude de faire, Marie, nous, on va retourner dans notre espace neutre. Moi, je vais me débarrasser de tout ce que j'ai pu voir, par ressentir, et toi aussi, Marie. On se nettoie. On se libère de tout ça, définitivement. Et quand nos parties subliminales sont prêtes, elles peuvent réintégrer nos corps physiques. Ta partie subliminale dans ton corps physique, il est hors de question qu'elle rentre dans la mienne, dans mon corps physique, hein. et ma partie subliminale Mm. dans mon corps physique. Ah, moi, il me manquerait plus que ça, que je me réveille demain matin en me sentant Marie. Et tu sais, je suis allée voir, tu as un code secret, je ne peux pas rentrer. C'est vrai, c'est bien.
T'imagines, un matin on s'appelle, Oh, reste je crois l'horreur. qu'il y a eu un bug. Je me sens Marie, toi tu te sens Frédéric. Bien. Et dès que nos parties subliminales, elles réintègrent nos corps physiques. Et toi, tu vas ressentir, Marie, toute l'énergie, la force, tout ce dont tu as besoin sur le plan physique pour que tu puisses être la personne la plus heureuse possible. Et pour que ta partie subliminale, mais certainement elle le sait, mais je pense que c'est surtout la partie physique, qu'elle se rende compte que tu mérites les choses les plus belles qui existent. Quand je dis belle, c'est à tous les niveaux, hein. C'est pas uniquement les beaux vêtements, c'est une merveilleuse existence. Même sur le plan santé. C'est important. Avec le 2, on ressent le plan physique maintenant. Et avec le 1, Marie, tu peux revenir en 2023. Hello. Comment tu te sens, Marie? Ça va, merci. Bien. Anne-Marie, tu peux remettre ton micro et nous dire comment tu te sens, si la séance t'a parlé, pas parlé, dis-nous un petit peu. Mais disons que la séance, oui, elle m'a parlé. Mais à un moment donné, j'ai senti comme une fraîcheur. Par 2, 3 fois. Ok. Bien. Donc, Bien. je sortirai après la séance. T'as intérêt, hein, il fait beau, en plus je vois le soleil, je vois le rayon de soleil. Donc, 26 degrés. ah bah oui, donc profite, vraiment, montre à ta partie subliminale que toi aussi sur le plan physique, tu as compris le mécanisme et tu es en accord avec elle. Je vais manger de la pieuvre aussi. C'est très bon. Hein. Les crabes aussi, c'est pas mauvais. Les crabes. Donc ouais, c'est sortir un petit peu, même si c'est juste un quart d'heure. C'est recommencer dès aujourd'hui à être dans le mouvement. Mais c'est surtout pour lui aussi, hein, parce que il n'y a plus de vie, quoi. C'est surtout pour toi. Marc est fort, il a toute son énergie, mais c'est surtout pour toi. D'accord? On ne fait pas les choses pour les autres, on les fait pour soi. Je vais te tirer les oreilles. Tout seul, le pauvre malheureux. Oui, je sais, mais le pauvre malheureux, il sait que si tu ne l'as pas fait, c'est que tu ne pouvais pas le faire. Et maintenant, il sait que tu vas pouvoir le faire. Eh bien, petit à petit, ça va se remettre en place. J'espère que lui n'a pas ramassé ma pieuvre. Non, non, non. Non, non, impossible, impossible. En tout cas, tiens-nous au courant, Anne-Marie. Oui, tout à fait, je me tiendrai au courant, je vous remercie beaucoup. Tiens-nous au courant, c'est important. Et reste dans cette belle énergie où tu sors de chez toi, tu en profites, tu vois le soleil, mets-toi au soleil, c'est tellement agréable de se faire, comme on dit en italien, baciare dal sole, embrasser par le soleil. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce que Marc, il croit que demain, tu vas au restaurant, par exemple. Peut-être que oui. On n'en sait rien. Pourquoi se mettre des limites? J'en sais rien. Je ne vais pas te dire oui, je ne vais pas te dire non. C'est toi qui vas décider. Oui, c'est vrai. Mais il se peut que ça ne se fasse pas du jour au lendemain. Il se peut comme il ne se peut pas. Voilà. Comme il se peut que tout à l'heure, tu aies tellement envie de gâteau que tu sois obligé d'aller à la boulangerie pour en acheter un. Il m'a ramené de la glace, ça va aller. Petite question, Anne-Marie. Ta séance, tu la gardes privée ou tu veux la partager? Non, je la partage, non, plutôt. Ok, parfait. Je ne te cache plus, je te l'ai déjà dit à la dernière séance. En tout cas, pour moi, vraiment, ça me tient vraiment à cœur que tu puisses avoir un maximum de bénéfices de cette séance. C'est pour ça, vraiment, c'est mettre toutes les chances de ton côté, Anne-Marie, c'est pense positif. Donc, le truc de te dire, c'est pas positif, quand tu m'as dit, bah, peut-être ça se mettra pas en place tout de suite demain, déjà, ça ne devrait même pas exister dans tes pensées. C'est vrai. Pas. Tu devrais même pas te poser la question si ça va se mettre en place demain ou pas. C'est déjà en place. C'est déjà simplement que le physique, lui, se régénère. Mais il peut se régénérer très vite, comme il peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il n'est pas obligé de prendre des mois. Hein.
Attention, c'est pas parce qu'on a été malade pendant 1 an ou 2 ans, je pense que Marie est plutôt confirmée, qu'on a besoin de 2 ans pour retrouver notre forme. Hein. Car Marie, elle a fait un sacré travail. Donc vraiment, tout ça, c'est à bannir de tes pensées. Maintenant, je vais prendre soin de mon corps pour lui permettre de se régénérer et de retrouver son énergie le plus rapidement possible. Oui, tout à fait. C'est que ça que tu dois te mettre en tête. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon physique puisse reprendre le plus rapidement possible à bien fonctionner? Et je comprends aussi que je te coupe la parole. Vas-y. Pourquoi mes dons ne sont plus là? Plus de peinture intuitive, plus d'écriture automatique. C'est pour ça que tout ça va revenir. Justement, profite de tout ça pour réactiver tout ça, Anne-Marie. Mais c'est vraiment important. Hein. J'en parlais avec Anne-Charlotte tout à l'heure. Il faut arrêter avec toutes ces limites mentales qu'on se met, les j'espère, les j'aimerais, les peut-être. Ça n'existe pas. Tu décides. Tu décides que la séance, elle est faite. Et comme la séance, elle est faite, tout a été éliminé. Maintenant, tu décides que ton physique est déjà en train d'aller mieux. Oui. Déjà. D'accord? Trouver ma boîte crécelle. Parce qu'en fait, ça, ils abîment les cordes vocales quand ils enlèvent les tubes. Eh bien oui, et oui, et oui. Mais bon, je ne désespère pas que ça revienne, Frédéric. Mais il ne faut même pas désespérer, il faut être sûr que ça revient. Parce qu'eux, ils nous donnent 1 an, mais ils peuvent se tromper. Hein. Mais moi, je peux peut-être te donner 15 jours. Par du principe, Anne-Marie, c'est hyper important, c'est leur croyance. La tienne a le droit d'être différente. Oui, tout à fait. Tu peux décider que eux pensent 1 an, mais moi, je peux décider que je pense 1 semaine. Voilà. T'es pas madame et monsieur tout le monde, tu es Anne-Marie avec ses capacités. Et rappelle-toi de ce que Marie t'a dit, que ta partie subliminale a énormément de capacités au niveau énergétique. Oui. Utilise-les. Déjà, la première séance, ça en avait déjà beaucoup. Et tu vas voir que là, ça va être une... Marc, il va plus te supporter tellement tu vas être pleine d'énergie. Tu vas en avoir ras-le-bol. Marc, c'est Marc et moi, c'est moi. Je vous embrasse. Oui, moi aussi. Au revoir. Vous me tenez au courant. Ouais. À bientôt. Au revoir. À tous. Au revoir.